Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard à Anima. Je vous retrouve avec un tout nouveau setup. Je suis donc à Rennes et j'ai désormais une bibliothèque. Je vous l'avais dit dans le vlog que j'ai sorti du coup très récemment, le vlog du mois de juillet, que j'avais acheté une petite bibliothèque, donc c'est maintenant chose faite et du coup j'ai un bon setup pour faire des vidéos et ça c'est quand même assez cool. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un book haul. Ce book haul a une histoire assez rocambolesque on va dire, dans le sens que déjà ça fait depuis le mois d'avril que j'ai pas tourné de book haul je pense, voire même peut-être avant. Et en fait du coup j'ai beaucoup de livres qui se sont accumulés, donc j'ai voulu tourner un book haul avant de partir à Rennes, donc il y a 2-3 semaines quand j'étais encore à Grenoble, et ça a été une épopée, c'est-à-dire que j'ai tourné une première fois, j'étais trop contente de mes rushs et tout, et le micro n'a pas fonctionné, donc il n'y avait pas de son, donc j'étais vraiment dégoûtée. Et après du coup j'ai retourné le book haul et mon voisin s'est mis à faire des travaux. Voilà. Toujours autant la poisse pour faire des vidéos. Après 3 mois d'absence, on est là. Voilà. Donc j'ai décidé que j'allais le retourner. Malheureusement du coup il y a certains livres qui sont à Grenoble, hein, évidemment, puisque je les ai pas trimballés depuis Grenoble jusqu'ici, sachant que certains je les ai déjà lus. Hein. Voilà, c'est pas très utile. Donc on va mettre des inserts, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure des solutions parce que je quand même vous les présenter. Il y a certains livres que j'ai reçus il y a longtemps que j'ai pas chroniqué, donc c'est quand même important qu'ils apparaissent quelque part quand même. Donc voilà, je vais faire comme ça. Il y a certains livres qui sont là, voilà, ça j'ai même une belle pile à côté de moi, mais certains ce sera des petits inserts. J'espère que ça vous conviendra quand même. Je sais que vous êtes friands de book haul, donc ça devrait le faire. J'espère que ce retour sur YouTube vous fait plaisir. Voilà, parce que vous savez du coup, si vous avez regardé mon dernier vlog, que j'ai passé 2 mois et demi là très compliqués, et que là je reprends petit à petit mes activités on va dire normales, donc typiquement YouTube. Le premier livre dont je voulais vous parler dans ce book haul, il s'agit d'un album considéré comme jeunesse mais qui peut être lu à mon avis par tous les âges. Il s'agit du Monde secret d'Adélaïde de Elise Hurst, que j'ai reçu de la part des éditions 2, que je remercie pour l'envoi parce que c'était vraiment une très belle découverte. Il s'agit d'un album qui retrace l'histoire d'une lapine, voilà, que vous pouvez voir sur la couverture. C'est très compliqué de faire un book haul sans avoir le livre dans la main, je tiens quand même à le dire. C'est un album notamment qui parle de solitude, qui parle d'amitié aussi un peu. Il y a plusieurs thématiques comme ça qui se dessinent, mais je pense vraiment que chacun aura une lecture différente de cet album parce qu'il peut vouloir signifier plein de choses. Et c'est en ça que je dis qu'il est très bien autant pour la jeunesse que pour les adultes, parce que je pense que tout le monde n'aura pas la même vision des thématiques. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans cet album, c'est la qualité des graphismes. Si je peux, je vous mets un petit peu un insert là, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais j'ai trouvé que les planches étaient juste sublimissimes. Donc ça je vous le recommande, c'est vraiment un super bel album qui peut faire un super beau cadeau par exemple. Je me suis également procuré le tome 3 de Broadway Limited de Malika Ferjouk. Donc pour la petite histoire, c'est une saga que j'ai commencé à lire de façon totalement random puisque j'ai vu le tome 1 en poche quand il est sorti. J'étais à la librairie, je l'ai vu sur une table et je suis tombée amoureuse de la couverture. J'étais en mode oh, il est trop beau. Je l'ai pris dans ma main, je l'ai regardé et puis je suis repartie avec. Donc vraiment je trouve que les couvertures de cette saga sont trop jolies. Et en fait, je pensais pas autant aimer l'histoire quand j'ai découvert le premier tome, mais ça a été vraiment une vraie révélation. Ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2018. Ça recommence à remonter un peu. Et j'étais vraiment trop contente de découvrir une histoire comme ça parce que c'est très intéressant dans le contexte historique. On suit Jocelyn, qui est un jeune homme, du coup ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va dire dans les années fin des années 1940, début des années 1950. Et ensuite du coup Jocelyn, un jeune homme français, qui part vivre à New York. Et en fait ça commence sur un gros quiproquo, c'est que Jocelyn, en anglais ça donne Jocelyne, et donc quand il va envoyer une lettre, j'allais dire un mail mais non, pas en 1950, quand il va envoyer un courrier dans une pension à New York, on va croire que c'est une fille, parce que Jocelyne, évidemment. Donc on va l'attribuer à un pensionnat pour jeunes filles, qui s'appelle la pension Giboulet. Et donc quand il va arriver sur le pas de la porte et qu'on va se rendre compte que c'est un garçon, ça va poser quelques problèmes, vous imaginez bien. Ils vont réussir à trouver un compromis quand même, il va réussir à rester à New York, et du coup on va suivre autant la vie de Jocelyn que la vie de toutes les petites pensionnaires qui sont dans cette pension Giboulet, qui sont toutes plus attachantes les unes que les autres.
Et on les voit évoluer dans ce monde d'après-guerre où notamment on voit une expansion de l'art, du théâtre, de la danse. Et c'est juste une saga qui est hyper pétillante, qui parle de plein de choses super importantes. Les personnages sont hyper attachants. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il y a même peut-être trop de personnages, dans le sens que quand on est dedans, c'est difficile parfois de s'y retrouver entre tous les personnages, réellement. Mais du coup, j'avais trop aimé le tome 1. Le tome 2, pour moi, il était un poil long. J'avais du mal à le lire, dans le sens que j'ai adoré l'histoire, mais ça traînait un peu en longueur. Mais pour autant, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. J'avais eu l'occasion de rencontrer Malika Ferjuk pendant ma lecture du tome 2, donc c'était au Salon du Livre de Montreuil 2018. Et ouais, c'était quand même un plaisir de pouvoir la rencontrer à ce moment-là. Et du coup, le tome 3 est enfin sorti. C'est une brique, vraiment une brique, je peux pas vous montrer là, mais c'est vraiment une brique. Et en fait, je suis trop impatiente de pouvoir le découvrir, parce que c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. Et le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que du coup, j'ai lu le tome 2 en 2018. Donc je pense que j'ai oublié 70% des personnages et la moitié des histoires, quoi. Franchement, je pense que ça va être compliqué de me remettre dedans. Mais bon, on verra. En tout cas, je suis trop contente de la voir parce que je l'attendais depuis tellement longtemps que voilà, c'est vraiment une de mes sorties que j'attendais le plus cette année. Ensuite, j'ai également reçu Un été avec Albert de Marie Pavlenko, qui est un roman que j'ai lu assez récemment, puisque je l'ai lu juste avant de partir de Grenoble, et qui est, on va dire, dans la lignée des précédents romans de Marie Pavlenko, mais un mélange de tous. Je m'explique. J'ai lu 3 autres romans de Marie Pavlenko dans sa ligne éditoriale jeunesse, young adulte. Donc j'ai lu Je suis ton soleil, Ainsi petit oiseau, et Le désert disparaîtra. Si vous voulez, Je suis ton soleil et Ainsi petit oiseau sont des romans assez similaires, puisque on est quand même sur des ados qu'on va suivre au lycée, qui ont leurs peines de cœur, leurs problèmes, leurs accidents, et on va dire que c'est dans la même ambiance. Par contre, Et le désert disparaîtra, c'est pas du tout, du tout ça. C'est un roman très très particulier qui nous parle d'écologie. Et on est dans un monde un peu post-apocalyptique où les gens sont à la recherche des arbres. Voilà, les arbres sont devenus une denrée rare. Et du coup, on a toute cette thématique d'écologie, de préservation de la planète, etc. Donc vraiment rien à voir. Mais pour moi, Un été avec Albert, c'est un peu la rencontre de ces 3 romans, puisque on est dans un monde assez réaliste, assez réaliste, comme dans Je suis ton soleil et Ainsi petit oiseau. On suit une adolescente dans sa 15e ou 16e année, je sais plus. Donc cette jeune fille part en vacances chez sa grand-mère habite dans les Pyrénées, au fin fond d'un village paumé, on peut le dire. Et du coup cette jeune fille, elle est pas très enchantée à l'idée de partir au fin fond des Pyrénées pour les vacances d'été, pendant 3 semaines en plus, mais elle va le faire quand même pour son papa qui... c'est un peu compliqué, il est en dépression, il a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. Et du coup elle part, et on va la suivre durant ces semaines chez sa grand-mère. Et donc dans l'idée, on va retrouver un petit peu ce qu'on avait dans Je suis ton soleil et Ainsi petit oiseau, mais à la fois il y a un élément, qu'on retrouve à la fois dans Et le désert disparaîtra et Un été avec Albert, que j'ai trouvé super intéressant, parce que c'est pas du tout abordé de la même façon, mais c'était surprenant. Tout comme Et le désert disparaîtra, je trouve que c'est un roman de Marie Pavlenko qui est très surprenant, de par ses thématiques, de par la façon dont est construite l'histoire, les personnages. Vraiment, je lisais un peu à tâtons, en me disant mais où est-ce que ça va aller? Et j'ai bien aimé. C'était un roman qui était particulier. Encore une fois, j'adore la plume de Marie Pavlenko. C'est vraiment l'une de mes plumes préférées en jeunesse. C'est vraiment génial ce qu'elle fait. Donc forcément, ça m'a fait encore plus aimer le roman. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé que c'était un roman super intéressant, super particulier, mais hyper intéressant. Donc je vous le recommande aussi. Si vous appréciez les écrits de Marie Pavlenko, je pense que celui-là pourra aussi vous plaire. Ensuite, un livre que j'ai dans mes mains. Yes! Il s'agit de Anne de Redmond, de Lucy Maud Montgomery. Donc, si vous me suivez, vous savez à quel point j'attendais ce tome 3, puisque c'est le tome 3 de la série Anne de Green Gables, qui est elle-même la série dont est tirée la série télé Anne with Annie. Cette phrase était compliquée, j'espère que vous m'avez suivi. Et du coup, Monsieur Toussaint Louverture est en train de rééditer cette saga, donc là on en est au tome 3, qui est une petite merveille de beauté, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je ne vais pas montrer la 4e, mais elle est magnifique. Et quoi vous dire de plus que j'ai trop hâte de lire ce tome 3, je pense que ce sera ma prochaine lecture.
je me suis dit ça ce matin. C'est une histoire que j'aime énormément, puisque j'ai commencé par l'aimer à travers la série télé, que j'ai commencé par apprécier les personnages par ce biais-là, et que une fois que j'ai découvert la saga littéraire, j'ai trouvé encore d'autres aspects qui m'ont plu, et ça m'a fait d'autant plus adhérer aux personnages et à l'histoire et à l'univers, et voilà, j'aime trop cette saga. Je sais pas si je vous refais un petit résumé. Allez, on se le tente. On va suivre Anne, qui va se retrouver à aller chez un frère et une sœur qui habitent sur une petite île au large du Canada. Donc ce frère et cette sœur ont décidé de l'adopter globalement pour qu'elle les aide à la ferme. Et du coup on va suivre Anne sur cette petite île où elle va découvrir un petit peu tous les mœurs, tout ce qui se passe un petit peu, elle va se faire des amis, elle va aller à l'école. Et dit comme ça a l'air assez nul, hein, mais c'est trop bien, tout simplement parce que les personnages sont géniaux, et en particulier Anne, qui est un personnage hyper pétillant, hyper solaire, qu'on ne peut qu'apprécier, enfin en tout cas, elle peut être agaçante sur certains points, mais parce qu'elle a une soif de vivre qui est impressionnante. Donc vraiment ce personnage je l'adore. J'adore tous les autres personnages, hein, globalement, c'est vrai que je trouve qu'ils sont super bien construits. Et aussi, j'ai pas précisé, mais ça se passe à la fin du 19e siècle, donc on est sur un contexte historique qui est complètement différent de maintenant, évidemment. Et c'est ce qui rend la saga encore plus intéressante, je trouve. Donc, si vous n'avez toujours pas franchi le pas, lisez cette saga ou regardez la série télé. Je vous autorise parce que franchement, elle est trop bien, donc n'hésitez pas. Ensuite, de la part de Bayard, j'ai reçu La Nuit des Reines de Alex Bell, si je ne dis pas de bêtises. C'est un roman fantastique, je parle bien du genre et pas de l'adjectif, parce que pour moi l'adjectif il est pas... non, il est pas accurate. Donc on est sur un roman fantastique qui nous place dans un univers qui s'appelle Bâton Noir, qui est un univers peuplé de magie noire globalement, où on suit Jude, qui est une jeune musicienne pauvre, qui doit s'occuper de son papa qui est malade, qui a perdu son frère et sa mère plusieurs années auparavant, donc c'est un peu elle qui doit faire tourner la maison. Et du coup on va la suivre dans cette ville jusqu'au jour où la reine, qui est en fait une reine qui est réélue tous les ans, qui a la possibilité d'utiliser la magie noire, donc cette reine est retrouvée assassinée dans un bar. Voilà. Donc il va se passer une chose, c'est que Jude va faire partie de la fanfare qui va accompagner tout le cortège jusqu'au cimetière, et arrivé au cimetière, il va se passer une chose assez étrange, et en fait elle va se retrouver avec l'esprit de la reine morte dans sa tête. Et la reine va lui demander explicitement de la venger, de trouver son assassin et de la venger. Donc on va suivre un petit peu toute l'enquête, hein, ça ressemble presque à une enquête pour retrouver qui est l'assassin de la reine. On va aller dans les plus bas-fonds de la ville, vraiment c'est un peu creepy. C'était bien. Mais j'ai surtout aimé la fin, je trouvais que les 150 dernières pages étaient plutôt intéressantes, ça bougeait plus, il y avait plus d'action. Sinon pour le reste j'ai trouvé que les personnages étaient pas très bien développés. L'univers est intéressant, mais j'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec le fantastique. Donc là c'est totalement un avis de ma part, hein, ça influence pas le livre, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec le fantastique parce que je sais pas, peut-être que ça me parle moins que la fantasy, c'est bizarre comme ça, mais je pense qu'il y a un côté un peu comme ça. Et du coup c'est vrai que ça m'a fait moins adhérer à l'histoire d'une façon générale, et j'ai pas trouvé l'histoire extrêmement intéressante non plus. Je l'ai lu parce que ça se lisait bien, franchement ça se lisait bien, et que la fin était plutôt cool, donc j'étais contente de l'avoir terminé. Mais honnêtement ça n'a pas transcendé ma vie. Ça reste un bon roman je pense pour la période d'Halloween d'ailleurs, donc si vous avez envie de vous pencher dessus je pense que ça peut être cool. Mais honnêtement ça casse pas non plus trois pattes à un canard selon moi. Ensuite je suis ravie de m'être procuré, ou plutôt mon copain m'a offert la 3e époque de l'Assassin Royal, qui s'appelle donc Le Fou et l'Assassin. Donc ils sont en train de sortir là progressivement en intégrale chez J'ai Lu, donc la première intégrale est sortie avec le tome 1 et le tome 2. Donc mon copain me l'a offert parce qu'il savait que j'attendais énormément cette sortie. J'ai déjà lu le tome 1 et je suis en train de lire le tome 2 depuis longtemps, il faut que je m'y remette. Et je suis trop contente de retourner dans cet univers-là. Évidemment, j'ai pas reprécisé, mais de Robin Hobb, hein, évidemment. Je suis trop contente de retourner dans l'univers parce que j'aime énormément les personnages, vous le savez. Il y a un personnage que je rêve de retrouver depuis que j'ai terminé la 2e époque. Peut-être qu'il sera là, peut-être pas, je ne sais pas encore, je l'espère de tout mon cœur. Et je suis trop contente de replonger dedans parce que c'est vraiment, vous le savez, hein, c'est ma saga
coup de cœur de cette dernière année, là, depuis 2020 globalement, c'est vraiment la saga de ma vie. Donc évidemment je suis trop contente de pouvoir lire la suite. Et puis là il y a plein de nouvelles thématiques qui se dessinent puisque notre personnage principal est confronté à de nouveaux problèmes entre guillemets ou de nouvelles thématiques, notamment la parentalité. Et c'est super intéressant, c'est trop bien, je suis trop contente de la voir et il me tarde de pouvoir continuer cette saga parce que vous savez à quel point jamais je m'en lasserai. Réellement jamais je me lasserai de cette saga, c'est vraiment une pépite dans ma vie. Et du coup entre temps j'ai terminé Les Aventuriers de la Mer. Je l'ai terminé en août, donc je vous en ai pas tenu au courant. Mais j'ai terminé Les Aventuriers de la Mer et j'ai un peu skip Les Cités des Anciens. Désolée pour les puristes. Et je suis passée directement à la troisième époque, mais je lirai Les Cités des Anciens. Je les ai, donc je les lirai, promis. Je me suis aussi procuré Sable Bleu de Yves Grevet, donc que j'ai vu passer sur le compte Instagram de Graziella, au petit bonheur. Ce roman, il m'a intriguée notamment parce que c'est une utopie. Ce qui arrive pas très souvent, je trouve. En fait, on voit quand même beaucoup plus de dystopie maintenant dans la littérature. Et enfin maintenant et en général, je trouve. Et du coup, cette notion d'utopie m'intéressait beaucoup, d'autant plus que Yves Grevet, je l'ai déjà lu dans 2 sagas, donc Métaux qui est en 3 tomes et Nox qui est en 2 tomes. Et c'est toutes les deux des dystopies. Donc je voulais voir un petit peu comment il arrivait à gérer ce nouveau genre qu'est l'utopie, parce que c'est vraiment entre guillemets rien à voir. Et je suis très intéressée par ce livre-là. Je sais pas exactement de quoi il traite, parce que je me souviens plus du résumé, ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais juste le fait que ce soit une utopie et que Graziella l'ait adoré, ça m'a donné envie de lui laisser sa chance, donc je me le suis procuré et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, une lecture VO. Je me suis procuré How to Make Friends with the Dog de Kathleen Glasgow. Je pense que je vais pas trop m'attarder sur cette lecture parce que je l'ai pas encore découverte et surtout que ça va avoir un côté très personnel en fait cette lecture. Je l'ai achetée parce que je sais que ça va me parler en particulier pour tout ce qui m'est arrivé récemment. Donc j'avais vu passer sur le compte Instagram de Kitri, donc le goût du risque. Et en fait c'est vrai qu'après tout ce qui s'est passé, j'ai repensé à ce livre. Et j'ai ressenti entre guillemets le besoin de l'acheter parce que je me suis dit que peut-être il pourrait, je sais pas, m'aider, faire passer un moment peut-être un peu réconfortant, je sais pas, ou peut-être au contraire, on sait pas. Mais vu les thématiques compliquées qu'il aborde, je me suis dit que, je sais pas, que j'avais besoin de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc je m'attarde pas dessus encore une fois, mais voilà, je me le suis procuré et je sais pas si je suis encore prête à le lire maintenant. Mais en tout cas, il est là, je le sais, si un jour j'en ai besoin, il est là. De la part des éditions Flammarion Jeunesse, j'ai eu Les fins de mois sont difficiles de Hubert Ben Kemoun, que j'ai lu dans le train du coup, parce que quand j'ai tourné le book haul, du coup je l'avais pas lu la dernière fois, donc maintenant je l'ai lu. Et c'est un roman avec plein de trigger warnings, faites attention, ça parle quand même de harcèlement, de suicide, ouais on peut le dire. Donc c'est notamment de harcèlement puisqu'on suit Mathilde qui, après un quiproquo, une chose qu'elle n'a pas vraiment faite mais que tout le monde pense qu'elle a fait, se retrouve la risée de tout le monde au lycée. Et donc c'est toute la thématique du harcèlement qui va être abordée ici. C'est assez fort hein, franchement, mais je trouvais que c'était bien fait. C'est pas un roman qui va me marquer. En fait je suis pas attachée au personnage ou quoi, mais quand je le lisais j'étais quand même assez touchée par l'histoire, dans le sens que c'est des thématiques qui sont quand même compliquées et que j'ai trouvé que c'était vraiment bien abordé. Et je n'ai pas grand chose d'autre à en dire puisque c'est quand même un roman qui est assez court, donc je préfère vous laisser quand même pas la surprise, mais je préfère ne pas trop en dire tout simplement. Mais en tout cas c'était un bon roman pour tout ce qui est thématique sur le harcèlement et le mal-être hein, au moment de l'adolescence. De la part de Flammarion Jeunesse, j'ai également reçu Chaque soir à 11 h de Malika Ferjouk, donc la même auteure que Bordeaux Limited. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est parce que je me le réserve pour Halloween. Halloween qui est la semaine prochaine pour moi, au moment où je tourne cette vidéo. Je sais pas exactement de quoi ça parle, encore une fois. J'ai vu Malika Ferjouk, donc j'ai foncé, clairement. Parce que vous savez que j'adore cette auteure, du coup, à travers Bordeaux Limited. Et du coup, j'ai pas relu le résumé, mais c'est vrai que ça me donne des vibes d'Halloween, cette couverture. Donc j'ai décidé que je le lirai à Halloween. De la part de Rajo pour La Voix des lectrices, j'ai reçu L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye, évidemment. Donc Estelle Faye qui est assez connue, j'avais déjà entendu parler d'elle évidemment, mais j'avais encore rien lu d'elle, donc quand j'ai eu l'opportunité de le recevoir évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. C'est un roman que j'ai lu, lui aussi, que j'avais pas lu quand j'ai tourné le book haul il y a 2 semaines, mais que j'ai lu entre temps. Donc c'est un roman où on va suivre Miri dans un monde... ouais, c'est un monde de fantasy où globalement ta position sociale est déterminée par ton altitude dans la ville. Les plus riches vivent tout en haut dans des tours, etc.
et les plus pauvres vivent en bas au niveau de la pollution globalement, au niveau des industries, des ateliers et tout ça, dans le noir un peu parce que c'est vraiment très pollué, très sale, et ils sont sur une espèce de colline si vous voulez. Et donc on suit Miri qui évidemment habite au niveau du quartier le plus pauvre, sauf que Miri elle a une particularité, c'est qu'elle est arpenteuse de rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le découvrirez. Mais en tout cas c'est une particularité qui fait qu'elle a quand même un pouvoir assez immense et que du coup elle le cache parce que dans cette ville elle a une famille qu'elle doit protéger et que pour la protéger il ne faut absolument pas qu'on la remarque et que si elle avait ce pouvoir révélé évidemment on la remarquerait. En tout cas j'ai trouvé que c'était un récit qui était très original dans les pouvoirs qui sont donnés aux personnages, donc le phénomène d'arpenteuse de rêve, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé que la mythologie de l'univers était aussi bien amenée. C'est un one shot donc c'est vrai que on pourrait penser que c'est pas assez développé, mais franchement oui c'est très bien développé. C'est bien écrit, j'ai trouvé que les personnages étaient intéressants globalement. Il y a toute une dimension autour de la pollution du coup qui est abordée, puisqu'en fait la magie du coup va être plus ou moins liée au phénomène de pollution, puisque la pollution crée de fantômes dans la ville et que ces fantômes apportent des cauchemars. Donc les cauchemars et les rêves, vous imaginez bien qu'il y a peut-être un lien. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Parce que du coup ça questionne évidemment sur l'environnement et tout ça et du coup c'était vachement bien amené, donc pareil celui-là je vous le recommande parce que j'ai vraiment passé un super bon moment de lecture. En plus il est juste sublime, enfin, franchement il est trop beau, donc franchement foncez là-dessus parce que je pense que c'est un super bon petit roman de jeunesse de fantasy one shot qui mériterait d'être découvert par le plus grand nombre parce que franchement trop chouette. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, je me suis procuré l'espace d'un an de Becky Chambers. J'ai lu du coup en juillet Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers, qui est une petite nouvelle qu'elle a écrite de 130 pages. Et ça du coup c'est le premier tome d'une de ses trilogies. Et j'avais dit du coup dans ce vlog que je me procurerais le premier tome. Donc quand je l'ai vu en librairie, j'ai pas hésité 2 secondes, je l'ai vraiment pris parce que je me suis dit que c'était quand même assez rare de le trouver. Et il est trop beau. C'est pareil, celui-là, une beauté, hein. Magnifique. Donc je l'ai pas encore lu puisque je l'ai acheté il y a une semaine, mais j'ai trop hâte de le lire puisque comme vous le savez j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu de Becky Chambers jusqu'à présent, c'est-à-dire juste sa nouvelle, mais ça m'a suffi pour dire que j'avais trop envie de découvrir le reste de ses œuvres. Je vous en dirai plus sûrement quand je l'aurai lu évidemment, parce que j'ai pas relu le résumé, mais du coup je me le suis procuré et c'est tout ce que je voulais vous faire savoir. J'ai également alors reçu de la part de Sexus le tome 2 et acheté le tome 3 de The Bone Season de Samantha Shannon. En fait j'ai acheté le tome 3 hier, non avant-hier, à l'occasion de ma rencontre avec Samantha Shannon, que j'ai rencontré du coup, évidemment j'ai fait tout tomber, que j'ai rencontré lors d'une dédicace à Rennes, donc elle est passée à la librairie Le Vaillère, qui est trop bien, cette librairie est trop chouette. Donc je me suis procuré le tome 3 à cette occasion, et je vais pas vous en dire trop puisque j'ai déjà vlogué le tome 1 sur la chaîne, mais j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup Samantha Shannon, notamment par Le Prieuré de l'Oranger, et du coup évidemment j'ai très hâte de lire ce tome 2 et ce tome 3, celui-là il y passe bientôt je pense. En plus ils sont trop beaux, franchement ils sont trop jolis, donc voilà, je me suis procuré ces 2 tomes, et je pense qu'ils passeront très vite à la casserole parce que j'ai vraiment hâte de connaître la suite des aventures de Paige. Avant-hier du coup en allant à la dédicace, je me suis aussi acheté Nos jours brûlés de Laura Nsafou, je pense que ça se dit comme ça, qui est un roman dont je ne sais rien, si ce n'est que j'ai vu beaucoup d'avis très positifs sur Instagram, notamment sur le compte de La Bouctiaise et Amandine de Âme des Livres. Du coup, j'avoue que ça m'avait quand même pas mal intriguée, j'ai l'impression que c'est un roman qui est vachement inclusif avec pas mal de diversité. 2049, donc je sais pas si c'est de la SF ou de la dystopie, mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup, c'est écrit très gros, donc je pense que je le lirai très vite et j'ai hâte de pouvoir vous en reparler parce que encore une fois, c'est vraiment motivé juste par les recommandations sur Instagram, donc on verra ce que ça donne. Et pour terminer, mon copain m'a également offert le tome 3 de Nevermore de Jessica Townsend. Vous savez à quel point j'aime cette saga. Nevermore, je l'ai découverte pendant le premier mois de la fantasy que j'ai fait, donc c'était 2019. Et depuis, je suis fan inconditionnelle de cette saga. J'espère que Jessica Townsend sera à Montreuil, parce que j'y serai aussi, que je veux la rencontrer. En tout cas j'ai trop hâte de lire ce tome 3, vous savez que voilà, c'est vraiment une saga jeunesse de fantasy que je trouve hyper bien faite avec plein de personnages superbes et encore une fois j'ai trop hâte de connaître la suite, donc je pense que celui-là il passera aussi très vite dans mes prochaines lectures.
Voilà, je vais vous laisser du coup ici puisque j'ai bientôt plus de mémoire sur ma carte évidemment, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous fait plaisir de me revoir par ici. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous tentent, comme d'habitude. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!